Salut à tous, c'est Monsieur Quinton. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto tir numéro 2. Pourquoi un deuxième tuto sur les tirs? Tout simplement parce que le tuto tir c'était un de mes tout premiers tutos et je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans ce tuto tir et je jouais pas en FUMA à l'époque, donc là aujourd'hui on va aussi parler des tirs en FUMA dans ce tuto tir numéro 2. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser aux bases des frappes dans PES et ça peut s'appliquer même au football. Donc déjà ce qui est important, c'est la position du corps de votre tireur par rapport au ballon et par rapport au joueur. Donc ça c'est super bien fait dans PES, c'est-à-dire que si votre joueur il est pas très bien placé par rapport au but et au ballon, il va rater sa frappe. Donc ici on voit bien que Zlatan il est pas bien placé par rapport au cage, il est pas dans les meilleures dispositions pour réussir sa frappe parce qu'il fait pas face au cage en fait. Et donc du coup il va frapper, mais bon la frappe elle est ratée, elle est même pas cadré. Donc ce qui est aussi important c'est l'élan. Donc ça aussi ça paraît logique, mais bon quand même l'élan, là ici on va essayer une frappe sans élan de Zlatan, donc il va réussir à la cadrer, mais elle a aucune puissance. Donc ça c'est bien fait. Donc quand vous voulez frapper, il faut essayer d'avoir de l'élan pour réussir votre frappe et faire une frappe puissante. Et aussi ce qui est important c'est la jauge. Donc là si vous jaugez trop fort, si la jauge est rouge en gros, la frappe elle va pas être cadrée, c'est impossible. Donc il faut jamais frapper avec une jauge rouge, à moins que vous soyez à bout portant des buts, mais encore vous amusez pas à ça parce que vous risquez de rater des buts inratables. Au niveau des caractéristiques, ça aussi c'est important, finition. Donc ça, finition c'est tout simplement l'ancienne capacité précision tir. Effet, ça c'est pour surtout réussir les frappes R2 carré, on va le voir tout de suite après. Et puissance de tir, donc bien sûr plus la note est élevée, plus la frappe va être puissante. Précision de pied faible, vous voyez qu'ici Zlatan il a une note très importante, ce qui veut dire qu'il va souvent utiliser son pied parce qu'il a une note aussi en fréquence qui est bonne et il va être plutôt précis. Et là c'est les techniques de joueur, donc tir lointain c'est pour réussir vos frappes lointaines, frappe du coup de pied, ça c'est une capacité très importante parce que ça donne beaucoup de puissance à la frappe. Tir acrobatique, c'est par exemple si votre joueur il est en déséquilibre, il va réussir à faire un tir en taclant par exemple. Tir première intention, voilà, ça c'est pour frapper sans contrôle. Effet extérieur, voilà, votre joueur il va mettre un effet, il va la tirer un petit peu de l'extérieur du pied, un petit peu beaucoup même. Trajectoire courbe, alors là si votre joueur il a cette trajectoire courbe et vous faites R2 carré, ça arrive vraiment de rentrer, il y a de grandes chances que ça rentre. Allez, on va s'intéresser aux différents tirs. Alors on va commencer par le tir classique, celui-là tout le monde le connaît. Vous appuyez sur carré tout simplement, bon ça j'espère que je vous apprends rien quand même. Donc au niveau du joystick, il suffit juste de le diriger vers le bas et il n'y a pas besoin d'être précis, hein. Vous dirigez votre joystick vers le bas, même si c'est un peu à droite ou un peu à gauche, peu importe, il suffit de le diriger vers le bas et votre frappe va partir sur votre droite et donc sur la gauche du gardien. Voilà, il n'y a rien de compliqué en futo, c'est vraiment très très simple, il n'y a vraiment pas besoin d'être précis parce qu'on va le voir tout de suite après qu'en FUMA c'est pas du tout la même mayonnaise, la même béarnaise je dirais même. Pour tirer sur votre gauche, bah, vous dirigez votre joystick pardon, vers le haut et là la frappe va partir sur votre gauche et donc sur la droite du gardien. Ce qui va déterminer si votre frappe va être réussie ou pas, comme je vous l'ai dit, c'est la position du joueur, c'est s'il y a un défenseur sur vous, c'est les caractéristiques du joueur bien sûr, c'est le gardien qui est en face, d'accord, et c'est la puissance que vous avez donnée au ballon. Regardez ici, là je fais une frappe de mémé, donc c'est normal, elle a aucune puissance, c'était pas une frappe qui était adaptée à la situation disons, parce que des frappes peu puissante, ça peut être bien dans les duels. Voilà, donc ce qui va déterminer si votre frappe elle va être en lucarne ou à ras de terre, c'est la puissance que vous allez donner à votre ballon avec la touche carré. Et après vous avez juste à diriger votre joystick en haut ou en bas. Il n'y a rien de compliqué, c'est même un peu trop simple à mon goût. Donc les tirs enroulés, là aussi je pense que vous maîtrisez, il n'y a pas de souci. Et puis bon, vous avez vu j'espère le tuto tir 1, donc vous appuyez sur carré et R2, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière, les frappes rentrent toujours aussi souvent, peut-être un tout petit peu moins souvent et encore j'ai un doute. Donc vous appuyez sur R2 et carré et là votre joueur va brosser votre ballon et va enrouler sa frappe. Ça va faire des frappes très précises mais assez peu puissantes. Je vous conseille toujours de tenter votre R2 carré sur le côté ouvert et pas de l'autre côté comme ici où là il y a beaucoup moins de chances que ça rentre. C'est très rare de marquer des buts comme ça. Regardez ici, ça marche pas, donc il faut toujours faire votre frappe brossée côté ouvert. Et dans les duels ça peut être utile aussi, mais là j'ai frappé vraiment comme une mémé et ça rentre quand même. Vous faites R2 carré, hop, et la frappe elle rentre, le gardien il met
3 ans aller au sol, donc les R de carré ça marche aussi dans les duels en 1 contre 1. Le tir flottant ou le célèbre knuckle shot. Alors là la manipulation elle est simple, vous appuyez sur carré pour déclencher votre frappe et au moment où le pied rentre en contact avec le ballon, ici, vous rappuyez sur carré et là le joueur normalement fait un knuckle shot. Je précise que tous les joueurs de PES peuvent faire un tir flottant avec knuckle shot, il n'y a pas besoin d'avoir une carte spécifique, mais c'est très dur la réalisation, la manip est simple mais la réalisation est très difficile. Moi perso j'ai beaucoup de mal à le faire, mais quand j'en sors une, c'est assez jouissif, surtout en ligne, puisque le ballon il fait sa vie, hein, comme je dis dans le tuto coup franc, et quand vous marquez comme ça c'est assez énorme. Le tir piqué ou le petit piqué ou la piquette ou la lichette, on va le voir juste après. Donc le petit piqué c'est carré avec la touche L1, donc ça aussi je pense que vous le savez. Et ce qui marche plutôt bien dans les piquets, c'est les piquets croisés comme ici, regardez, hop, je préfère faire des piquets croisés que des piquets tout droit. Et sinon, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites une lichette comme j'appelle ça, et là vous faites L1 et rond, pas carré, donc la touche pour faire la passe longue, et là ça rentre aussi, et c'est même plus efficace, regardez encore ici une petite lichette, c'est même plus efficace que le piquet normal, pour vous dire. Alors le tir en fuma, aïe aïe aïe, le tir en fuma c'est beaucoup plus compliqué parce que juste avant les tirs que je vous ai présentés dans le tuto, vous n'avez pas forcément besoin de moi, c'est très simple à frapper, surtout dans PES 2016. Par contre les tirs en fuma c'est beaucoup plus compliqué, pourquoi? Parce que le joystick vous devez le diriger vraiment vers les buts, si vous le dirigez vers le bas ou vers la gauche, votre ballon il va aller en touche, très clairement. Là le joystick vous devez vraiment le diriger vers les buts, donc ça se joue à un poil de pubis, c'est à dire que si vous n'êtes pas très précis dans votre joystick, vous cadrerez aucune frappe. Donc là il faut vraiment de l'entraînement pour cadrer les frappes et en même temps c'est comme le football, hein, il faut de l'entraînement pour cadrer et pour jouer au foot, donc pour moi c'est tout à fait normal. Et quand vous cadrez des frappes, quand vous jouez en fuma, vous êtes super content, alors que quand vous êtes en futo, c'est un peu normal en fait. Voilà, donc au niveau des tirs en fuma, il y a beaucoup de joueurs qui me demandent comment on fait des tirs en fuma à ras de terre. Finalement c'est pas très compliqué, la jauge vous la touchez à peine et ça fera un tir à ras de terre, ou alors si vous voulez pas vous casser la tête, il y a encore plus simple, vous appuyez sur croix et vous faites une passe et ça rentre. Et oui, et oui. Un petit conseil sur les reprises de volée, là vous voyez, quand je vois un ballon arriver comme ça, j'ai juste envie de mettre une grosse mine, une grosse minace. Et donc du coup j'ai tendance à appuyer un peu trop fort sur la touche carré. Donc c'est pas la peine, vous appuyez un petit peu sur la touche carré et le ballon il va partir vite, vous inquiétez pas. Là j'ai appuyé un peu trop fort et donc du coup le ballon il s'envole. Et une dernière petite astuce au niveau des frappes, regardez ici, j'ai fait une petite pichenette en arc-en-ciel, je déteste cette feinte, hein, mais c'était juste pour vous montrer que si vous levez le ballon avant de frapper, ça peut donner une frappe encore plus puissante. Donc regardez ici, j'ai lâché une grosse demi-volée et c'est grâce à la pichenette. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On termine ce tuto par le concours du mois de janvier. Donc je vous rappelle, il y a un concours tous les mois sur ma chaîne où il y aura tous les mois 25 € chez Gamemoniac à gagner. Pour participer, c'est simple, il faut être abonné, il faut avoir liké le tuto et il faut répondre juste à la question suivante. Par contre je vous préviens, la question elle est un peu plus dure que le mois précédent parce que c'était un peu trop simple le mois précédent, et je peux déjà vous dire que les questions vont être un peu plus corsées pour les concours et pour notamment ce mois-ci. Regardez cette question dans le tuto gardien manuel: avec quel gardien argentin j'explique comment prendre le contrôle du gardien. Donc c'est un gardien, c'est le premier gardien que je dirige dans le tuto gardien manuel et c'est un gardien argentin. Voilà, donc vous avez une semaine pour répondre et il y a 25 € chez Gamemoniac à gagner. Sur ce, je vous dis à plus, ciao.